suis Ogre, je graffe depuis 15 ans, j'ai 33 ans et je viens de Lyon. Alors Ogre, ça vient d'un ami avec qui je graffais il y a plus de 15 ans. Et en fait, tout simplement, je mange comme un ogre parfois. J'ai des appétits démesurés dans plein de choses. Et ça m'est resté. Et voilà, tout simplement. Ça a démarré il y a 15 ans. En fait, je dessinais déjà. Il y avait un pote à moi qui commençait à faire des tags sur des feuilles, des trucs comme ça. Il était déjà dedans depuis quelques temps. Et j'ai essayé directement à la bombe. Au début, je faisais des lettres assez simples, des espèces de martiens. Ensuite, c'était à l'époque de Loonies, donc je faisais leur logo, là, l'espèce de capote géante. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment cet aspect créatif, écrire son nom en plus grand, avoir une liberté de mouvement, des choses comme ça. Donc après, c'était pas vraiment lié au hip-hop, en fait tout le monde croit que c'est lié au hip-hop, mais en fait le graffiti, ça a été vraiment réapproprié par Afrika Bambaataa à l'époque, parce que c'était un mouvement qui venait des ghettos. Donc ça a été vraiment réapproprié, mais à la base c'est un mouvement à part entière où il y a autant des punks que des mecs qui écoutent de la techno, que des gens qui font du rap qui en font, quoi. Les étapes d'un graffiti, d'abord on trace l'esquisse sur le mur, ensuite on va remplir les lettres. Ensuite, on va faire les contours, les lumières dans les contours et on va faire les lumières à l'intérieur du graphe. Et on termine par ensuite mettre des dédicaces ou des petites fioritures autour du graphe. On a chacun notre manière de faire et chaque technique est bonne, il n'y a pas vraiment une technique en particulier. Pour moi, le mur, c'est une grande feuille de papier. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la spontanéité sur le mur. Et qu'il y ait une part de risque en fait, quoi. C'est la part de risque, on arrive, on peut très bien se tromper, rater une ligne, des choses comme ça. La différence entre le tag et le graphe. Le tag, c'est juste une écriture sur un mur. Un graphe, c'est des lettres composées, c'est de la calligraphie. C'est comme si, on va dire pour ceux qui connaissent un peu la calligraphie arabe, Hassan Massoudi il va faire des grosses calligraphies, plein de couleurs, avec des jeux, des empattements et des choses comme ça. Et il va signer sa calligraphie en bas avec une petite écriture. Cette petite écriture c'est le tag et la grosse calligraphie c'est le graffiti. Mon domaine de prédilection en fait c'est le graffiti, c'est les lettres, les fresques composées, des choses comme ça. Je travaille beaucoup les arrondis, les courbes, les enchevêtrements d'une lettre à l'autre, les connexions entre les lettres. J'ai commencé par faire des personnages, je faisais des reproductions de rappeurs américains, des trucs comme ça, Notorious Big, Tupac. Et en fait le truc c'est qu'à force, j'ai commencé à être un peu connu par rapport à mes personnages et tout le monde me demandait à chaque fois qu'il y avait un mur de faire des personnages. Mais en fait le truc c'est que tout le monde retient les lettres, mais pas les personnages. Enfin les initiés on va dire, parce qu'après le grand public préfère les personnages, c'est un truc qu'ils arrivent à comprendre, voire à s'identifier, alors que des lettres c'est vraiment un truc d'initié où il y a vraiment une lecture particulière et un œil qui doit être un peu aguerri. La lettre que je déteste le plus c'est le X, parce qu'elle est totalement symétrique et qu'elle est vraiment très dure à gérer. Sinon il y a le N aussi que j'aime moyen, c'est vraiment dur. Il y en a qui s'en sortent super bien, mais c'est pareil, elle est très parallèle, c'est un trait au milieu, deux barres, et je la trouve assez dure à faire. Ouais. Le graffiti, beaucoup de gens croient que c'est un acte de rébellion parce qu'on tague les murs, etc. C'est pas vraiment un acte de rébellion, c'est juste on écrit notre nom, on veut être vu de partout, au même titre que les affiches publicitaires. C'est une question vraiment d'acceptation parce qu'on prend le droit d'être vu. Et ça, les gens, ils n'aiment pas toujours, quoi. C'est ce qu'on appelle la fame. C'est un côté américain, tu sais, le fait d'être connu, reconnu, etc. Maintenant, en Europe, c'est plutôt je prends des risques, c'est juste pour le goût de l'adrénaline, il n'y a plus cette prétention derrière. Et c'est sûr que le graffeur a toujours un espèce de problème d'ego, on dit souvent qu'il est névrosé. Moi, de mon expérience personnelle, le graffiti, c'est mon amour propre, quoi. Je fais ça, c'est ce que je fais le mieux depuis 15 ans. Après, on aime ou on n'aime pas ce que je fais, mais c'est la chose qui vraiment me motive, quoi, et c'est comme ça. Je travaille pour un éditeur qui s'appelle System Press, qui édite 3 magazines de graphes, Graph Bombs, qui est axé sur le graffiti en France, Graffiti All Stars, qui est surtout sur les personnages et l'illustration
de gens issus du milieu graffiti ou street art. Et il y a Inner City. Et moi en fait j'ai repris les lignes directrices du magazine, c'est-à-dire que j'étais intervenant. Et maintenant c'est moi qui gère la sélection des photos de pages de mix. Je fais les interviews étrangères et je choisis aussi les Français. Et donc maintenant je m'occupe du magazine, de la promo, des relations avec les graffeurs étrangers, etc. On peut vivre du graffiti, il y a des gens qui font des toiles, qui font de l'infographie liée au graffiti ou des choses comme ça. Mais moi c'est pas mon but parce que je veux pas perdre ma passion en fait. Et donc j'ai préféré avoir une activité rémunératrice et de l'autre côté avoir un passe-temps qui reste un truc plaisant, quoi.